Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce que nous allons aborder, c'est l'entretien de fleurs de Bach. Donc vous n'êtes peut-être pas tous au courant, mais les fleurs de Bach, on peut les découvrir comme comme vous les avez déjà découvertes vous-même. Alors soit par une copine, un copain, un point de vente aussi, qui vous auront donné du conseil par rapport à la façon dont on prend les fleurs, un article de presse, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des émissions de radio, puisqu'il y a beaucoup de conseillers agréés aussi qui donnent des émissions de radio, voilà, peu importe. Mais on peut aussi aller voir un conseiller agréé par le Centre Bach en Angleterre, donc, puisque les fleurs de Bach, vous savez que l'origine vient donc d'Edouard Bach, qui est médecin et qui était anglais. Et donc tout le patrimoine, on va dire, de la connaissance des fleurs se trouve donc au berceau de cette maison qu'on appelle Mount Vernon, qui est la maison du docteur Bach où il a vécu donc les 2 dernières années de sa vie, entre 1934 et 1936. Et depuis les années 90, il y a donc un programme d'enseignement qui se fait sur 3 niveaux, puisque je vous avais déjà expliqué, pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, j'ai déjà fait des vidéos il y a très longtemps sur comment, voilà, c'est quoi un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3. Donc je ne vais pas tout réexpliquer, mais en attendant, lorsqu'on est habilité à donner du conseil, c'est-à-dire à l'issue des un an et demi de travaux et de stages, etc., sur le 3e niveau, mais ça veut dire qu'on aura peut-être cheminé un petit peu avant, peu importe. Bref, quand on est agréé par le Centre Bach, c'est-à-dire qu'on reçoit une certification du Centre Bach qui nous dit que voilà, on est habilité, apte à écouter l'autre, à le comprendre, à pouvoir lui suggérer, conseiller et discuter ensemble sur les fleurs, à ce moment-là, on peut le faire. Enfin, en tout cas, il y en a qui le font avant. Moi, ce n'était pas mon cas. Je dois avouer que j'attendais d'être certifiée, ce qui a été mon cas en février 2003. Voilà, j'attendais la certification du Centre Bach pour pouvoir le faire, même si avant, j'avais déjà donné 2-3 petits tips, on va dire, des petits conseils de fleurs. Mais bon, je préférais vraiment avoir la certification du Centre Bach. Bon, voilà, chacun fait comme il veut. Toujours est-il que moi, je vous conseille quand même d'aller rencontrer des gens qui sont agréés par le Centre Bach, c'est-à-dire que vous pouvez aller retrouver la liste et je vous remettrai le lien. Voilà, pour pouvoir accéder à l'expertise, on va dire, de ceux qui ont suffisamment fait d'études à propos des fleurs de Bach et pas aller sur d'autres sphères, on va dire, de ceux qui vont peut-être des fois utiliser d'autres techniques ou d'autres moyens que le docteur Bach lui-même n'utilisait pas. Alors pourquoi peut-être vous allez dire, bon, ok, elle est super psychorigide, moi j'ai découvert les fleurs avec un pendule et je trouve ça génial. Tant mieux, d'une certaine façon, ça veut dire que voilà, vous êtes quand même arrivé aux fleurs de Bach, et c'est aussi mon cas, puisque je suis arrivée avec les fleurs de Bach avec de la kinésiologie, ce qui n'est pas du tout recommandé par Bach. Déjà, ça n'existait pas à l'époque, et c'est comme ça. Donc moi, j'ai découvert en 98 avec une kinésiologue, c'est comme ça. Ceci dit, il y a le c'est comme ça, et il y a la méthode originale de Bach, et qui vient vraiment de ce qu'il a laissé à ses assistants, donc eux ont bien connu Édouard Bach. Les assistants ont formé des gens qui ont voilà, succédé aux travaux et qui sont voilà, devenus soit des fans, soit des passionnés, on va dire, des fleurs de Bach, et qui ont aussi suppléé à l'assistance donc, de Nora Wicks, qui est la dernière assistante de Bach, donc la première, on va dire, la dernière qui est décédée en dernier en 1978. Donc là, vous avez une expertise un peu large aussi de cette pérennisation de cette connaissance. Donc il y a tout ce que vous pourriez découvrir en dehors de ce que représente le Centre Bach et la réalité de ce que Bach a légué comme patrimoine. Alors pourquoi il a légué un certain nombre de choses et pas d'autres? Justement le pendule, la kinésiologie, l'astrologie, la danse avec les fleurs, le yoga des fleurs, appelez tout ce que vous voulez, c'est pas la méthode originale. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, mais c'est pas ça, donc c'est pas grave. Voilà, il faut juste savoir qu'il y a et il n'y a pas. Donc vous choisissez ce que vous avez envie de faire, mais si vous avez envie de rencontrer un conseiller agréé, vous saurez qu'il n'utilisera pas d'autres techniques que ce que Bach a enseigné. C'est pour ça que je suis farouchement attachée à la pureté, la simplicité de la méthode. Pourquoi la simplicité? Tout simplement parce que si quelqu'un n'est pas du tout habilité à se mettre à danser autour des fleurs et qu'il se dit moi c'est pas mon truc, il va dire c'est vraiment compliqué les fleurs de Bach, moi danser autour des fleurs c'est vraiment pas mon truc quoi. Je suis pas bien avec mon corps, je me sens pas à l'aise avec ça, et je savais pas que c'était ça les fleurs, franchement ça m'intéresse pas.
Restons, à mon sens, dans la simplicité. Et ce ne veut pas dire qu'on ne va pas danser autour des fleurs, mais je veux dire, ce n'est pas la méthode originale. Donc voilà, après, restons dans cette simplicité aussi. Des fois, pourquoi ? Parce qu'on peut aussi être des fois beaucoup plus accessible à tout le monde, parce que rester simple, c'est cool aussi. Pas la peine non plus de rajouter des choses en disant « ce sera mieux si, ce sera cela ». Oui, mais non, des fois, quand on est dans la simplicité de la fleur telle qu'elle nous est proposée, c'est déjà un bon message, on va dire, hein. Et voilà, si on a envie de danser autour des fleurs, il n'y a pas de problème, allez-y, dansez, c'est ok. Donc c'est quoi un entretien de fleurs de bac? Tout ça pour ça, vous avez une intro un peu grande, mais en même temps, voilà, ça pose le cadre, hein. Et du coup, effectivement, le cadre, c'est quoi? C'est aussi un code de pratique. Un code de pratique que vous pouvez aller télécharger sur le site du Centre Bac et vous pouvez aller regarder ce que représente un entretien de fleurs de bac. Donc, c'est en toute transparence. Et là, il n'est pas mentionné, justement, de ceci, de cela, en ajout et en supplémentation du conseil de fleurs de bac. Donc, cette simplicité, elle est aussi dans la transparence au Centre Bac. Et ceux qui sont donc conseillers agréés par le Centre Bac, ça veut dire qu'ils vont appliquer la méthodologie et la simplicité de la méthode, la facilité, l'accessibilité, voilà, de façon éthique, on va dire, hein. C'est un code de pratique. Donc, les personnes qui sont conseillées agréées par le Centre Bac, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que c'est déjà pas du tout un diplôme reconnu d'État, ça ne veut rien dire du tout, mais ça veut dire pour les passionnés des fleurs de bac, c'est-à-dire qu'effectivement, si je me suis formée via le Centre Bac, c'est-à-dire même en France, puisque vous savez, je l'ai déjà expliqué, on peut faire des formations partout dans le monde et en France en l'occurrence, puisque là je m'adresserai principalement, on va dire, à la métropole et à ceux qui sont pays francophones. Mais malgré tout, si vous êtes au Canada, si vous êtes en Italie, si vous êtes en Irlande, vous pouvez aussi faire des formations sur les fleurs de bac, donc ça c'est ok. Ces personnes-là ne sont pas nécessairement des professionnels de santé. Il faut quand même aussi ce cadre-là, il est très clair au niveau du code de pratique. Il n'est pas question de leurrer les gens qui vont venir nous consulter. Nous ne sommes ni des psychologues, ni des psychiatres, donc pas des médecins, pas forcément des infirmiers. Par rapport aux enfants, nous ne sommes pas forcément des pédopsychiatres, on n'est pas forcément des sophrologues, on n'est pas des ostéopathes, on n'a pas de lien lien médical avec la pratique des fleurs de bac. Par contre, il y a bien sûr au sein des personnes qui donnent des conseils en fleurs de bac et qui sont agréées par le Centre Bac et qui peuvent être des sages-femmes, des pharmaciens, des médecins, des ostéopathes, etc. Mais ça, c'est une double fonction et la personne en général va s'annoncer en tant que telle. Elle va dire, voilà, je suis ceci et aussi conseillère agréée fleurs de bac. Donc, à vous aussi de choisir si vous avez envie et plus précisément. Mais en règle générale, dans le cadre du conseil en fleurs de bac, on ne fait que du conseil en fleurs de bac, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une consultation, si tant est qu'on soit ostéopathe, de l'ostéopathie, et en plus on va donner des fleurs. Ça reste, les fleurs de bac ne seront qu'un entretien de fleurs de bac, c'est-à-dire qu'on pourra consulter son ostéopathe et après faire une consultation de fleurs de bac. Alors, bien sûr que si je suis ostéopathe et que j'ai des clés d'information et que la personne parle de son émotionnel, je peux évidemment donner du conseil en fleurs de bac, mais ce n'est pas un conseil en fleurs de bac, là c'est une consultation ostéopathique plus des fleurs de bac. Donc voilà, pour cadrer un petit peu le sujet. Pour ma part, je ne suis évidemment pas médecin, ni pharmacien, ni ostéopathe, ni psychiatre évidemment, ni psychologue, ni psychanalyste. Voilà, donc c'est mon cas. C'est le cas de beaucoup de conseillers agréés fleurs de bac qui s'intéressent juste aux fleurs de bac et qui auront envie d'accompagner leurs frères et leurs sœurs sur cette terre avec ce système très simple que représentent les fleurs de bac, donc en accompagnement. Alors soit si c'est une personne qui a une pathologie, eh bien ça viendra en supplément de ce qu'elle aura évidemment consulté dans son entourage. Voilà, ça peut être effectivement un ostéopathe, mais ça peut être un gastro-entérologue, etc. Et les fleurs de bac, elles sont là en soutien. En général, quand on est conseiller agréé fleurs de bac, on cadre bien le sujet, c'est-à-dire qu'on ne leurre pas encore une fois les gens et on ne traite aucune pathologie, ça n'est pas du domaine de la santé, les fleurs de bac ne traitent que de la santé, on va dire émotionnelle, c'est-à-dire qu'elles ne vont s'occuper que de la sphère de l'émotion, du sentiment. Alors je mets les émotions, le sentiment et toute cette sphère émotionnelle dans le même sac, puisque pour Bach, il ne fait pas de différence et de distinguo entre les sentiments, les sensations, les émotions. C'est un package. Quand on parle de l'équilibrage émotionnel, on parle des 38 émotions de Bach et on ne parle pas sur un terme soit philosophique, soit psychothérapeutique. Ces émotions-là, ce sont les 38 fleurs que Bach donc, a mis en lumière, on va dire.
Donc en règle générale, ça dure 1 heure, 1 heure 1 quart. La personne vient nous consulter. Alors c'est pas une consultation médicale, encore une fois, c'est une consultation, on appelle ça même un entretien de fleurs de bac. Donc vous voyez, c'est pas une consultation. Et donc pareil, pas de prescription de fleurs de bac, parce que le mot prescription appartient au domaine de la santé, donc ça va plutôt être du conseil en fleurs de bac. Et donc cette personne qui va venir nous demander du conseil, elle va venir évidemment avec une problématique émotionnelle, sinon elle n'aurait pas forcément l'idée d'aller le faire. Et alors comment ça se passe? Eh bien on est souvent en face-face. Alors actuellement ça va être des fois un peu délicat d'être en face-face, donc on peut être aussi en face-face avec nos écrans. Donc pour certains, et c'est mon cas aussi, je peux aussi donner bien sûr des entretiens avec tous les outils que nous pouvons avoir à notre disposition. Donc il y en a qui vont préférer le FaceTime, il y en a qui vont préférer Messenger, il y en a qui vont préférer Skype, Zoom, tous les outils qui nous sont à notre disposition pour pouvoir nous rencontrer à distance. Ou alors évidemment présentiel si tant est que nous puissions évidemment nous rencontrer. Et donc une fois que le cadre est posé et que la personne connaît bien qui nous sommes et nos limites, encore une fois, en recadrant bien que si elle vient pour une problématique de santé, ça n'est pas notre ressort, mais par contre dans le cadre émotionnel, de l'accompagnement de ce désir de rééquilibrage émotionnel dans le cadre de la santé, oui bien sûr les fleurs de bac elles peuvent être là en accompagnement et en soutien. Donc ça c'est un cadre qui doit être posé aussi, même déjà au téléphone, si on peut avoir deux, trois raisons pour lesquelles la personne vient, sans faire l'entretien par téléphone au préalable, c'est déjà ne pas leurrer la personne, il faut déjà qu'elle soit déjà au courant de les attentes qu'elle peut aussi obtenir du conseiller agréé fleur de bac. Ensuite, lorsqu'elle a exposé sa demande, alors moi, par exemple, il m'arrive aussi de faire des entretiens pour des animaux, pour des enfants qui n'ont pas la parole, parce que ils sont tout petits ou qui ne savent pas évidemment bien s'exprimer. C'est évidemment le parent ou le maître de l'animal qui va parler à la place d'eux. Donc normalement, on ne fait pas d'entretien pour une tierce personne. Mais il est évident que pour un enfant, ça peut être délicat par moment, et puis pour un animal également. Donc une fois que la problématique est exposée, problématique émotionnelle, eh bien le conseiller agréé va prendre des notes de façon, alors peut-être tout au long de cet entretien ou en partie, toujours est-il que pour pouvoir être au plus proche de l'écoute, de l'émotion par rapport à ce qu'elle vient essayer de découvrir pour pouvoir se sentir en état de sérénité émotionnelle par rapport à ce qu'elle vient exposer, eh bien prendre des notes, c'est aussi des fois reprendre les mots de la personne en disant, voilà, quand vous exprimez telle et telle émotion, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Parce que peut-être que moi, je peux me tromper aussi par rapport à l'interprétation de ce que j'entends. Ça paraît être pareil pour un animal. Quand vous dites que l'animal est sauvage, est-ce qu'il est vraiment sauvage? Est-ce qu'il est juste intimidé? Est-ce qu'il est vraiment très très dans la crainte? Est-ce qu'il se tapit sous les meubles et on ne le voit pas pendant 3 jours? Vous voyez que les mots des fois que l'on emploie tous sur des émotions veut dire évidemment quelque chose pour la personne qui vient dans l'entretien de fleur de bac, et puis la personne qui est le consultant, le conseiller agréé, peut aussi avoir sa vision de ce que peut représenter la sauvagerie chez un animal et qui n'a rien à voir. Donc c'est important aussi de s'entendre sur les mots et pour être au cœur du sujet, d'être dans la certitude que nous ciblons bien les bonnes émotions. Pourquoi c'est important? Non pas pour savoir fouiller, etc., mais pour être vraiment, véritablement au cœur de l'émotionnel. Donc après, nous allons sélectionner ensemble les fleurs qui sont nécessaires à notre sens, puisqu'elle va décrire la personne avec toutes les caractéristiques, les situations, la façon dont elle se comporte, ce qu'elle peut dire, ce qu'elle peut faire. Et comment ça se passe chez elle, et là, voilà, il y a des fleurs qui vont être émerger, donc nous allons pouvoir les relire ensemble, mais si on est vraiment d'accord, et c'est surtout si la personne elle-même est OK pour prendre les fleurs, à ce moment-là, on va composer le fameux petit flacon qui correspondra à son émotionnel du jour, évidemment, et qui, encore une fois, va pouvoir évoluer. Une fois que ça c'est fait, eh bien, l'entretien est terminé, la personne sait qu'elle va pouvoir en prendre 4 gouttes 4 fois par jour, et surtout, le plus important, c'est effectivement de ne pas passer à côté de ces constats que la personne pourra faire en fonction de je suis venue en consultation, en entretien de fleur de bac plus exactement, avec X personnes, et voilà ce que j'ai pu exposer, et voilà ce que je prends comme fleur depuis telle date, et comment je m'aperçois que cet émotionnel qui me semblait être ceci s'est transformé en cela, ou comment j'ai pu avoir un type de comportement qui s'est adapté à quelque chose auquel je ne faisais pas face. Émotionnellement, ça veut dire avec une émotion peut-être qui va
jaillir peut-être des fois de nulle part, qui n'avait rien à voir avec la demande initiale. Et tout ça, ça évolue bien sûr puisque nous évoluons en permanence, parce que nous sommes confrontés tout le temps à des situations qui nous font vivre un émotionnel. Et donc de noter ces impressions-là au moment où je prends les fleurs, c'est très intéressant parce que c'est comme ça aussi que nous apprenons cette autonomie que Bach voulait, et c'est aussi écrit dans notre code de pratique, c'est-à-dire que nous ne prenons pas la main de la personne en disant « je vais faire à ta place », nous initions, nous, les conseillers agréés Fleur de Bach, à rendre l'autonomie de la personne. En fait, c'est ce que voulait Bach, c'est que nous soyons chacun responsables de notre émotionnel. Et lui, il allait plus loin, parce que bien sûr, il était médecin et qu'il traitait ses patients, mais il voulait qu'on soit responsable de notre santé. Et notre santé physique vient, selon lui, de notre état d'équilibre émotionnel. Donc, par anticipation, évidemment, si je me sens en état d'équilibre émotionnel, je serai peut-être moins enclin à développer des pathologies. Et si tant est que je sois malade, et c'est juste, j'ai le droit d'être malade, peut-être que la situation, je vais la vivre émotionnellement de façon peut-être plus atténuée, ou avec plus de confort, ou plus de gratitude, ou plus de capacité de tolérance, de bienveillance, d'acceptation, de peut-être me laisser porter aussi par cette maladie qui me demande aussi d'évoluer. Mille et une raisons qui fait que d'un seul coup, je vais pouvoir être en état d'équilibre. Donc voilà, comment se passe un entretien, c'est environ 1 heure, 1 heure et quart, ça dépend vraiment de chacun. On va pouvoir exposer ce qui se passe, on discute ensemble sur l'accord de l'émotionnel, si on est vraiment juste sur la découverte des émotions qui jaillissent et qui émergent de cette situation. Alors ça peut aller de 1 à 7 fleurs, vous le savez, vous l'avez peut-être déjà constaté, je l'ai dit plusieurs fois, on ne va pas au-delà de 7 fleurs ensemble. Donc voilà, ça va être le flacon de la personne qui aura entre 1 et 7 fleurs. Et puis des fois, peut-être que juste le fait d'avoir déjà discuté, c'est déjà aidant de prendre conscience, de s'entendre dire des choses que l'autre, le conseiller agréé, va peut-être des fois redire, ou peut-être ressouligner, vous avez dit tel mot, 3 fois vous avez signalé cette émotion-là, et cet émotionnel-là, c'est intéressant des fois juste d'en prendre conscience. Et ensuite, voilà, c'est terminé, donc 4 gouttes 4 fois par jour, et après, si on n'a plus besoin de fleurs au bout d'environ 15 jours, 3 semaines, ce qui va durer le flacon, la plupart du temps, l'émotionnel est rééquilibré, mais encore une fois, pas du tout des fois, parce qu'il y a des fois d'autres émotions qui vont survenir en fonction de ce que nous allons vivre. Donc c'est un perpétuel mouvement de fleurs qui peuvent varier dans ce bouquet personnel, on va dire, qui va correspondre évidemment à toutes les situations de ma vie. Sans devenir dépendant, bien sûr, puisque les fleurs de Bach ne rendent pas dépendant, il n'y a pas d'effet indésirable, il n'y a pas de phénomène justement d'addiction, puisque je suis libre de faire ce que je veux. Si je ne veux pas prendre mes fleurs de Bach, je ne suis pas du tout obligée de le faire, mais éveiller ma conscience à cette quête d'équilibre émotionnel, sans pour autant, encore une fois, ne pensez pas que dans mes propos, c'est je vis une émotion, il faut absolument que je la camoufle parce que c'est insupportable, donc je vais prendre une fleur. Non, mais ça éveille. Encore une fois, on dit toujours qu'une émotion, c'est un besoin qui n'est pas satisfait. Ok, mais au-delà de ça, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste avec cette conscience de je ne suis pas satisfait de ça, donc j'ai cet émotionnel? Le pouvoir accompagner cet émotionnel en rééquilibrant cette émotion qui est souvent, comme dit Bach, je l'ai souvent nommé, mais c'est ce défaut qui est à la mauvaise place, rééquilibrer cet état qui est en dichotomie par rapport à ce que j'aimerais vraiment vivre au profond de moi. Et en même temps, c'est juste de vivre cette dichotomie au moment où l'émotionnel émerge. Il n'y a pas de raison de juger cet émotionnel-là. Nous avons le droit de vivre ces émotions, quelle que soit la gratification, la quantité, la force avec laquelle cette émotion est vécue. C'est juste, de toute façon, il n'y a pas à porter de jugement par rapport à ça. On est ce que l'on est, et les fleurs de Bach ne nous changent pas fondamentalement. Elles vont nous aider à accompagner cet état que nous vivons, qui est en perpétuel mouvement, à vivre les moments qui sont les fois les plus critiques et les plus litigieux en nous, avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus d'aisance, et puis d'accepter nos émotions. On l'a souvent dit, c'est le fait de faire un arrêt sur
émotions et de se dire ah tiens qu'est-ce qui se passe, c'est déjà fantastique de pouvoir s'autoriser à accepter de les vivre ces émotions. Combien de gens se disent non mais moi j'ai pas d'émotionnel, moi je suis pas du tout dans l'émotion, toi tu es super émotionnel, ou tu ferais bien prendre des fleurs de bac hein, parce que quand même tu en parles beaucoup mais tu es un peu émotionnel. Ben, encore heureux qu'on est émotionnel, je vois pas comment ça me paraît pas possible de pas être émotionnel en fait avec tout ce que nous vivons tout le temps, il y a de l'émotionnel. Mais arrêtons de se voiler la face, hein. Ne nous laissons pas polluer, submerger par ces émotions. Mais l'émotionnel, il a le droit d'être là. Et puis si on se laisse polluer et submerger pendant 3 jours, eh ben c'est comme ça, c'est pas très grave. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que représente un entretien de fleurs de bac. Voilà, donc il y a plein de conseillers agréés en France. Vous pourrez aller voir, alors ceux qui vous avez envie d'aller voir plus une telle ou une telle, si elle fait justement des rendez-vous à distance, et bien tant mieux. Comme ça, c'est chouette. Vous n'avez pas non plus vous déplacer à l'autre bout de la France si vous connaissez plus une telle ou une telle conseillère agréée fleurs de bac. Et puis voilà, prenez rendez-vous peut-être parce que pourquoi on prend rendez-vous? Tout simplement parce que des fois, on a du mal aussi soi-même à être clair avec soi. Avec sa propre vision de ce que nous vivons nous-mêmes en interne. Je ne dis pas qu'on se raconte des histoires, parce que ce n'est pas la réalité, et en même temps, quand bien même si on se raconte des histoires, est-ce si grave que ça? Le jour où on arrête de se la raconter, c'est que justement on a envie aussi de se lâcher, on va dire. Donc on va plutôt demander de l'aide pour dire bon écoute là j'en peux plus, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Donc voilà, un conseil agréé fleur de bac, c'est quoi? C'est ça, c'est avoir aussi ce regard extérieur avec bienveillance, bien sûr, hors de question de juger qui que ce soit, ça n'est pas le but d'un conseil fleur de bac. Et parce qu'encore une fois, cet effet de miroir est quand même très présent. C'est-à-dire que si nous recevons en tant que conseiller agréé fleur de bac quelqu'un, souvent ça fait écho à une partie de notre histoire personnelle ou une partie de l'histoire émotionnelle personnelle. Donc c'est bienvenu, hein, ça ne sert à rien de juger. Et ensuite, on va travailler ensemble sur ce choix de fleurs. Et voilà, ce regard extérieur est des fois très aidant pour revisiter notre émotionnel avec la bienveillance aussi de cette paire d'yeux ou cette paire d'oreilles qui va des fois nous remettre comme cet effet voilà, de miroir et d'écoute en écho avec ce que nous vivons en fait personnellement. Voilà, voilà. Eh bien, à bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Encore une fois, abonnez-vous, mettez des commentaires. Tout sera lu, évidemment. Et puis partagez, évidemment. À bientôt. Au revoir.